Bonjour tout le monde, c'est Mimi, contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo première impression en collaboration avec ma très chère, ma charmante Danisha Pop. Si vous ne connaissez pas Danisha Pop, et bien ça va être l'occasion d'aller découvrir sa chaîne. Donc aujourd'hui, on vous fait une première impression respective chacune sur notre chaîne sur la nouvelle collection Make-up Revolution et Emily Noël qui s'appelle The Emily Edit. C'est la première fois que je vais tester du Make-up Revolution. Je sais que c'est une marque que vous me demandez très souvent de tester. Vous avez envie de savoir mon avis sur cette marque. Et bien ça va être l'occasion de découvrir Make-up Revolution et c'est aussi pour moi l'occasion de vous parler d'un site internet qui s'appelle Aurabelle. Vous savez qu'au Québec, au Canada, on a beaucoup de mal à trouver Make-up Revolution et qu'on doit les commander aux États-Unis sur des sites, ce qui n'est vraiment pas cool puisque généralement, eh bien, il faut payer des droits de douane, payer en dollars US, etc. Il y a un tout jeune site canadien, québécois qui s'appelle Aurabelle. Donc il a été fondé par une jeune Montréalaise qui voulait en fait tout simplement qu'on puisse s'offrir nous aussi au Québec des tas de marques auxquelles on n'a pas accès, entre autres Make-up Revolution dont vous m'avez énormément parlé. Sur son site il y a Milani, il y a Morphe, enfin il y a des tonnes de marques qui font des produits maquillage qui sont assez connus, des marques make-up assez connues pour leur qualité et leur petit prix. Allez découvrir ce site là parce que franchement ça vaut la peine. Le site Aurabelle vient de recevoir donc la collection Emily Edit. C'est une collection qui a tout de suite immédiatement accroché mon regard et dont j'avais envie de vous parler énormément. Ces deux produits là m'ont été envoyés par le site Aurabelle et je leur remercie d'ailleurs parce que c'est vraiment une collection que je voulais absolument tester. Emily Noël est une youtubeuse américaine qui a une chaîne que j'adore, que je suis depuis très longtemps et lorsque j'ai vu qu'elle sortait une collaboration avec Make-up Revolution, j'ai tout de suite eu envie de tester ça. J'étais hyper heureuse d'abord pour elle parce que c'est une grande youtubeuse américaine, elle a presque 1 million d'abonnés, on n'entend pas souvent parler d'elle et je le regrette parce que c'est une jeune femme vraiment exceptionnelle. Elle est hyper honnête dans ses avis, vraiment. Vous cherchez une chaîne américaine avec des reviews de produits qui sont très honnêtes. Cette chaîne-là, la chaîne de Emily Noël, est à découvrir. Aujourd'hui, donc c'est une collaboration avec Danisha. Ma belle Danisha, si vous ne connaissez pas Danisha, eh bien ça va être le moment de la découvrir. Danisha, c'est l'inverse de moi, je suis son yin, elle est mon yang, je suis l'eau, elle est le feu, c'est exactement ça. Je suis blonde, elle est brune. Et en fait, on vous propose régulièrement ce type de revue-là, c'est-à-dire une collection, 2 avis. Donc ça va être mon avis sur ma chaîne et vous allez pouvoir aller voir ensuite, si ça n'est déjà fait, l'avis de Danisha et la première impression sur cette collection. Avant de passer à la première impression et à la revue de tout ça et au swatch bien évidemment, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. Je sors 2 vidéos beauté chaque semaine et si vous n'êtes pas avec moi sur Instagram et sur Facebook, n'oubliez pas de rejoindre la communauté. Cette collection est disponible aussi bien en Europe qu'au Canada. Si vous êtes au Québec, eh bien vous pouvez vous la procurer sur le site Aurabelle et je vais vous donner tout de suite les prix de cette collection. La petite palette fait 20,99 $ et la plus grande 28,99 $. Si vous êtes en Europe, vous pouvez aussi vous les procurer. La collection Emily Edit est sortie sur le site Make-up Revolution. Okay. Première palette donc qu'a sorti Emily Noël, c'est The Need. The Need se présente comme ceci. C'est la moins chère des 2 palettes. C'est une palette dans laquelle vous allez retrouver ces incontournables, ces produits de chez Make-up Revolution qu'elle adore, qui sont des collections qui n'existent plus. Donc elle est allée dans les anciens produits de Make-up Revolution des éditions limitées et elle a sorti de ces éditions limitées ses favoris et elle en a fait une palette complète pour le visage. Dedans vous avez un illuminateur, un bronzer plutôt contouring, un fard à joues, ici un illuminateur mat ou une ombre à paupières mat blanche et ici vous avez des fards pour les yeux. Deuxième palette qu'elle a sortie, c'est cette immense et magnifique palette pour les yeux Make-up Revolution. Donc là, ce ne sont que des couleurs qui sont... ce sont ces couleurs, elle les a créées. C'est juste un miroir incroyable parce que d'abord, il est vraiment bon, il est vraiment de qualité. À l'intérieur, vous avez aussi bien des tons chauds que des tons froids, des couleurs plus estivales, des couleurs plus hivernales. Il y a donc des mats, des couleurs de transition pour tout. Il y a aussi à l'intérieur des couleurs qui sont métallisées, des plus satinées. Et cette première palette qui s'appelle The Need est une palette dont les noms me touchent énormément. Courage, joie, gratitude, gentillesse, paix, amour, passion, espoir, foi et honnêteté. Ce sont des valeurs qui viennent me chercher, dont j'aime vous parler aussi bien sur le blog que sur Instagram, dans mes Insta Stories ou dans mes photos sur Instagram. Donc vous le savez que ce sont des valeurs qui me sont propres. Trop envie de me faire un maquillage, j'ai trop envie de me faire un maquillage avec tout là, c'est juste l'enfer.
Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller prendre la couleur, donc Love, avec mon pinceau JH30 de chez Sigma, celui qui est assez large et qui est le pinceau parfait. Je l'adore ce pinceau. Mais franchement, les pinceaux Jaclyn Hill et Morphe sont une pure réussite. Je n'ai eu aucun problème avec ces pinceaux alors que j'ai eu vraiment beaucoup de problèmes avec la collection de Vault. On en reviendra à cette collection, je vous en reparlerai. On va passer à la grande palette pour les yeux et je vais utiliser donc la palette The Want. Je vais aller prendre la couleur Prayer qui est juste ici. Pinceau JH35 de chez Morphe et Jaclyn Hill. Et je vais venir le disposer en transition. Alors c'est une couleur un petit peu poudreuse. Il faut juste tapoter le pinceau. Je la ramène un peu au centre de l'œil juste là. J'aime cette pigmentation là, c'est-à-dire que c'est pas trop intense. On peut venir l'ajuster au fur et à mesure qu'on l'utilise et c'est assez agréable. Donc c'est une très belle couleur de transition, pas du tout patchy. Elle s'estompe super bien. Je vais prendre Dew Paid avec mon pinceau JH32 de chez Morphe. Je vais venir le déposer ici pour venir intensifier le creux de paupière. Je vous ferai certainement d'autres looks sur Instagram dessus, si ça vous dit. On fera des petits mini tutos rapides sur Instagram. Ça fait partie aussi des choses que j'ai envie de faire cette année. Je vais aller prendre mon petit pinceau qui est sale. Enfin, je l'ai nettoyé, mais il est encore sale, il est encore teinté. C'est le Blending de chez Sigma, le E25. Il se présente comme ceci. Je vais aller prendre la couleur Love Towns, qui est juste là. Je vais l'appliquer en angle externe, en fait. Juste ici. Et ça se passe super bien à l'application. Rien à redire. La couleur Love Town ici. Faire un petit peu un effet halo, mais pas trop. Je vais prendre la couleur Sheer, qui est un brun avec des sous-tons bordeaux, que je vais appliquer avec le pinceau JH31 de chez Morphe. Aucune perte sur cette couleur-là. Et je vais venir juste ici fondre la transition. Pinceau estompé propre, sans aucune couleur. Je viens juste estomper les couleurs entre elles. Pour ce qui est des couleurs plus métallisées, là je vais aller prendre Good Vibe, qui est juste ici, avec le pinceau 248 de chez MAC. C'est un pinceau avec des poils qui sont assez plats, en fait, comme ceci. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir appliquer au centre de mon œil. Ouh, regardez ça. La couleur Good Vibe. Mon pinceau est sec pour information. Et elle conseillait au lieu de tapoter, de venir vraiment étirer la matière pour faire ressortir le côté métallique. Dans toutes les couleurs métalliques en général s'appliquent beaucoup mieux aux doigts et c'est ce que je vais faire. Je vais venir prendre la couleur Cupcake qui est juste ici avec toujours le même pinceau de chez MAC. Faire un petit point de lumière juste là au centre. Que c'est beau. Make-up Révolution, tu viens de faire une nouvelle adepte, je pense. Il va falloir que je me penche plus sérieusement sur l'ensemble de leurs produits parce que quelle découverte, franchement, tout se passe super bien jusqu'à présent. Je vais prendre Piffy qui est juste ici avec un pinceau Zoeva du style Smudger 226. Donc je vais appliquer la couleur Piffy le long de la racine des cils. Oh oui, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Ce petit pinceau-là m'a sauvé la vie tellement de fois cette semaine. C'est le JH35 de chez Morphe et Jaclyn Hill. Oui, vous allez me voir souvent faire des focus sur les pinceaux comme ça parce que je trouve qu'on les voit tellement mieux. Je vais reprendre la couleur Prayer, qui est la couleur de transition que j'ai appliquée au tout début, qui est juste ici. Je vais l'appliquer en dessous de mes cils, de mon œil, pardon. Mon pinceau Zoeva, c'est le 223 de Zoeva, le Petit Eye Blender, le voici, le voilà. Donc c'est mon petit pinceau boule préféré sur le marché actuellement. Je vais reprendre la couleur Dew Paid. Avec le Zoeva 226, je vais venir reprendre la couleur Piffy, qui est la couleur que j'ai mis le long du ras des cils, le bordeaux foncé. Et je vais venir l'appliquer juste à l'angle externe, le très proche de la racine des cils. Je vais prendre mon Glide On Eye Pencil de chez Urban Decay en couleur Alkaline que je vais venir appliquer dans la muqueuse supérieure de mon œil. Bon, du mascara et je reviens. Je sais pas ce que vous pensez de cette couleur là. Je sais pas si c'est un bronzer ou produit de contouring plus exactement.
vais essayer de l'appliquer. C'est sublime. C'est vrai qu'il est beau. Il est très beau. Il s'est parfaitement fondu dans la peau. Pas de délimitation. C'est assez intense, hein, par exemple. Je suis en train d'essayer le bronzer, c'est Courage, que je viens d'appliquer. Je regrette que le format du fard soit de ce format-là. Je trouve que c'est pas pratique pour mettre son pinceau dedans. J'aurais bien aimé un fard qui soit un peu plus rond en fait, un peu plus gros parce que c'est pas hyper pratique pour mettre son pinceau dedans. Par contre, au niveau de la pigmentation, c'est hyper pigmenté. Allez-y avec la main légère et la couleur est magnifique. Je vais prendre le pinceau à contouring de la marque Morphe. C'est le GH05 de chez Morphe et Jaclyn Hill. Je vais juste venir intensifier un tout petit peu. Eh oui. Vil double menton. Disparaît d'un coup de baguette. Disparaît. Magnifique. Je suis... Attendez, je me regarde. Non, non Siri. De quel contact il s'agit? Non, je ne veux pas te donner de chance. Ça y est, pète un câble. Je suis enchantée par ce bronzer, mais maintenant on va avoir un problème, Make-up Révolution et moi. Parce que ce bronzer-là, je le veux en grand. Je le veux pas en tout petit comme ça. Je veux un gros bronzer comme ça pour pouvoir l'utiliser tout le temps. Franchement, il est magnifique. D'habitude, je mets toujours mon illuminateur à la Beauty Blender. Est-ce que je teste ou est-ce que j'y vais au pinceau? Allons-y à la Beauty Blender en espérant... On va voir si ça fonctionne parce que ça marche pas sur tous, mais ça donne cette lumière qui sort de la peau, qui floute les imperfections. C'est incroyable. Il est magnifique, elle a bien fait son choix. Toc. Bon, j'étais excitée par cette collection, et bien je continue à l'être, voilà. Bon, mon pinceau préféré pour mettre les blushs actuellement, c'est le JH06 Jaclyn Hill et Morphe. Je vais venir prendre la couleur Joy, qui est le blush Nude Pêche qu'elle a proposé dans sa palette de Need. C'est beau. Pas trop, pas trop. Pas trop, c'est pigmenté, Mimi. Ne te laisse pas aller. Je sais que tu adores ça, mais... On va se remettre le fard Gratitude, en fait, l'illuminateur Gratitude dans l'angle interne de l'œil. J'aimerais bien mouiller pour voir est-ce que ça va être plus intense. C'est magnifique. Là, je vais juste prendre le fard Cream. Je suis en train de finir le make-up. Hein. Donc là, je reprends la grande palette hein, qui est la The Want. Je vais venir nettoyer l'arcade sourcilière avec la couleur Cream, qui est le plus blanc, le blanc qu'il propose. Yes, me voici terminée. Je vais aller me mettre du rouge à lèvres. Alors, résultat des courses concernant ces deux palettes, c'est une très très belle surprise pour moi. D'abord parce que j'avais un petit peu peur sur la qualité des fards, en tout cas sur les fards pour les yeux. J'avais peur qu'ils ne soient pas assez pigmentés ou du moins qu'ils puissent avoir une certaine instabilité ou dans l'ensemble des fards. Donc là, j'ai essayé d'utiliser un maximum de fards différents. Mais que vous dire, je suis plus que surprise par la qualité de ces fards. Ces deux palettes sont vraiment sublimes. C'est une belle surprise. Je ne peux que vous les conseiller et en plus à ce prix-là... Que vous dire? Que demande le peuple? Palette, voilà. Je trouve que la palette pour le visage est super jolie. Assez complète en fait, on peut faire pas mal de types de maquillage différents juste avec l'ensemble des fards. Je trouve que les fards sont bien pensés, ils sont pigmentés. Le fard à joues est très très joli. Là j'ai mis un rouge à lèvres qui est plutôt bordeaux prune et je m'attendais à ce que ça se marie pas bien ensemble et en fait... Ça s'est super bien marié ensemble parce que c'est un vrai nude. C'est un nude à la fois pêche, à la fois rose et à l'intérieur, dedans, il y a du marron. Donc en fait, il se marie assez bien avec l'ensemble des rouges à lèvres que vous pouvez avoir. Mais cet illuminateur, il est juste sublime et c'est assez surprenant parce que il lisse la peau.
Et c'est la première fois que je vois ça. C'est vraiment la première fois que je vois ça. C'est un illuminateur qui lisse la peau. Au lieu de mettre l'emphase sur les défauts de peau, il va lisser la peau. Donc en fait, si vous êtes quelqu'un qui a la peau marquée, si vous avez des ridules, si vous avez des rides ici, d'expression ou tout simplement de déshydratation, c'est le type d'illuminateur parfait. Moi, je l'ai appliqué avec ma Beauty Blender humidifiée. C'est une manière d'appliquer l'illuminateur que j'aime beaucoup parce que justement, ça met moins l'emphase sur les défauts de peau que lorsqu'on applique au pinceau. Cette grosse palette là est une belle découverte aussi. Les fards se sont super bien appliqués. C'est pas les fards les plus pigmentés dans le sens où il y a vraiment il y a certaines marques qui font des fards qui sont très pigmentés. Là, c'est des fards qui sont pigmentés mais juste qu'il faut, c'est-à-dire que on peut avoir un résultat assez naturel et par contre ils viennent s'intensifier jusqu'à avoir vraiment une très forte pigmentation. C'est ça que je trouve intéressant dans ces fards. C'est des fards aussi un petit peu poudreux. Tapotez votre pinceau avant de les appliquer, mais au niveau de la qualité, du niveau rapport qualité-prix, je suis vraiment super agréablement surprise. J'ai eu aucun problème à faire ce maquillage là et j'ai trouvé vraiment que les fards avaient véritablement un super beau rendu, une belle intensité sur la peau. Au niveau des couleurs qui sont proposées, on retrouve un étendue de couleurs qui est assez vaste. On va vers des couleurs qui sont plus automnales, plus estivales. Il y a des couleurs mates, il y a des métallisées et je trouve que l'ensemble de couleurs s'harmonise vraiment bien. Alors, là je vous avais swatché le petit vert. Là le noir, on peut voir qu'il s'applique super bien. J'ai un violet. Oh, un peu plus patchy le violet. Tiens, c'est intéressant. Mais quand on l'estompe, par contre, il s'estompe super bien. Il n'est pas du tout patchy. Je vais vous montrer l'ensemble. Là, c'est le vert. Le vert est un petit peu plus patchy, mais s'estompe bien et de manière homogène en fait. Donc, ce que je peux vous dire sur ces fards, c'est que effectivement, lorsqu'on les swatch à la main, certains peuvent être un peu patchy, mais au niveau de l'estompage, dès qu'on les estompe avec un pinceau, ils ne restent pas patchy. Ils se dispersent bien sur la peau, ils sont faciles à utiliser, beaucoup plus que la Volt de Jaclyn Hill où j'ai des si gros problèmes avec. Je vous en ai déjà parlé, mais en tout cas c'est une belle découverte. Voilà. Conclusion de l'affaire, s'il n'y en avait qu'une à acheter, je vous dirais que certainement celle pour le visage parce que je la trouve très complète, très facile à utiliser, parfaite pour tous les jours, parfaite pour voyager. Vous avez besoin que de ça, hein. Si vous partez quelque part en voyage, en week-end, vous avez tout. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout de cette vidéo. J'espère que ça vous a aidé à vous faire une petite impression sur cette collection, sur cette belle collection à petit prix. Et puis maintenant il est temps d'aller voir la vidéo de Danisha, d'aller voir sur sa chaîne, que je vous laisse juste ici, la vidéo dans laquelle elle vous propose son avis donc sur cette collection de Emily Edit. Avant de partir voir la vidéo de Danisha, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu et de me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette collection. Est-ce qu'elle vous plaît? Est-ce que vous avez envie de la tester? Et puis dites-moi si vous avez des produits en particulier chez Makeup Revolution que vous adorez ou que vous détestez. J'ai envie de lire tout ça dans les commentaires. Il se pourrait que je fasse une autre petite commande chez Aurabelle prochainement, donc dites-moi tout ça dans les commentaires. Je vous laisse aller voir la vidéo de Danisha. On se voit le vendredi prochain pour la prochaine vidéo et n'oubliez pas de vous abonner évidemment si ça n'est pas encore fait en cliquant juste ici. Voilà, je vous fais des bisous et à vendredi.